On va parler maintenant au cours de cette deuxième table ronde de la dimension écologique, alors environnementale dans l'offre, et ce sera Gaël Houtier qui nous en parlera en termes d'expert, et puis dans l'offre au quotidien avec Éric Guelpa, lui qui nous dira comment ça se passe vraiment dans son établissement ou dans ses établissements, parce que je crois que vous en avez plusieurs. Un qui est divisé en plusieurs. Donc, est-ce que d'abord, la situation ou le contexte écologique pèse aujourd'hui dans l'offre touristique? Gaël Houtier. Alors, est-ce que ça pèse? J'allais dire, c'est pas forcément l'impression, vient pas forcément de l'environnement, parce que j'allais dire, il n'a pas, entre parenthèses, de voix pour hurler que ça ne va pas. La pression, elle vient, j'allais dire, du côté un peu politique réglementaire aujourd'hui. On le voit notamment sur la partie énergie. Et j'allais dire, c'est surtout de là que ça vient, entre parenthèses. Le client, ça a été dit juste avant, c'est pas un critère de choix encore aujourd'hui. Et même en dehors de la destination montagne. Mais c'est un peu dans sa tête ou pas du tout? Alors, c'est là que c'est assez rigolo, j'allais dire, dans le sens où quand il y a des études où on pose la question, est-ce que vous choisiriez un établissement qui a une action environnementale, la réponse est toujours oui. Je choisirais préférentiellement un établissement qui. Mais aujourd'hui, dans les faits, quand il y a des études qui sont faites, un établissement qui a une véritable action environnementale au travers d'un label ou autre, il n'a pas forcément plus de clients qu'avant. Il a une clientèle un peu différente, une clientèle qu'il n'arrivait pas à accrocher avant, et c'est là qu'il y a aussi alors, une autre bipolarisation, j'allais dire, on le verra sur la partie environnementale, qui n'est pas liée au low cost ou à la partie luxe, mais il y a aussi une différenciation qui va se faire un peu aux extrêmes, entre parenthèses. Mais voilà. Est-ce que le client est sensible à ce qu'on peut appeler les labels, en l'occurrence? Ou est-ce qu'il sera sensible de plus en plus aux labels liés à l'écologie? Alors, est-ce que le client sera sensible? Il commence à les voir, déjà. C'est déjà pas mal. Ouais, ce qui n'était pas le cas, il commence à les voir. Alors, est-ce qu'il est sensible? Il commence à les comprendre un petit peu, notamment l'écolabel européen, parce qu'il le voit dans beaucoup d'objets de son quotidien. Les peintures, les sacs plastiques, voilà, il le voit de plus en plus souvent. Clé verte, alors j'allais dire pour les adeptes du camping et le public de l'Europe du Nord, il le comprend aussi. L'ISO 14001 va être très clair, c'est quelque chose qui se fait en B2B. Aujourd'hui, pour le tourisme, c'est très ponctuel. J'allais dire, on va le mettre de côté. Ce qui est important, j'allais dire, au travers de ces labels, même Green Globe, qui aujourd'hui, sur le territoire européen, est quelque chose de très anecdotique, qui est lié, pour le coup, aujourd'hui, qui s'est concentré sur le marché du luxe, parce qu'il est cher au départ. Et après, il y a ce qui est en train de nous arriver, entre parenthèses, l'étiquette environnementale. Qui est label ou pas, j'allais dire, ce qui est important pour le client, si c'est un point important pour lui, c'est la communication de l'établissement. Eh bien, ça tombe bien. On va regarder une petite vidéo qui va illustrer votre propos. On regarde la vidéo et on en reparle après. De cette demeure du XVIIIe siècle, nous avons mis en place une démarche haute qualité environnementale qui nous a permis une économie de chauffage d'environ 30%. L'hôtel Les Orangeries est le premier établissement en France auquel a été attribué l'écolabel européen Service d'hébergement touristique. L'eau est pour nous un sujet particulièrement important. Nous avons installé des économiseurs d'eau dans les sanitaires, nous sensibilisons les clients et nous formons le personnel. Le changement des draps et des serviettes est maintenant à la demande et non plus systématique pour limiter les consommations d'eau. Pour réduire
personnel, mais aussi les clients, à l'aide d'un livret que l'on met dans les chambres. Des informations sont aussi données aux clients sous la forme de fiches qui sont placées dans les salles de bain et les toilettes. Nous avons été mis en place complètement de nouvelles d'achat avec de nouvelles exigences et parfois de nouveaux fournisseurs. Cela n'a pas été plus facile, mais absolument passionnant. Pour la restauration, la démarche Écolabel a été l'occasion de réconcilier plaisir et environnement avec la sélection de producteurs locaux pratiquant une agriculture agrobiologique. Pour les produits qui viennent de loin, type thé, café, chocolat, cachasse, rhum, on a sélectionné des produits issus du commerce équitable qui en plus racontent une histoire. L'engagement dans la démarche de développement durable a permis de fédérer vraiment l'équipe autour de valeurs. La principale difficulté dans ce type de démarche, c'est d'une part la mise en œuvre de la rénovation HQE, et puis par ailleurs le niveau de la politique d'approvisionnement, c'est trouver les bons fournisseurs, identifier la performance produit, et enfin négocier les coûts. En termes de bénéfices pour l'entreprise, il y a une véritable dynamique avec un projet d'entreprise clairement identifié, des objectifs, un plan d'action, également une meilleure maîtrise des coûts avec des tableaux de bord, et enfin en termes d'image, une différenciation, même si la demande client n'est pas encore clairement exprimée, je dirais qu'on va dans le sens. Pour nous, hôteliers, développement durable, c'est un nouvel art de vivre, de nouveaux comportements à partager. Alors, au-delà de ce que nous dit cette dame, et je crois que vous allez nous en parler tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans cette vidéo que vous avez mis vous en place, est-ce que, je reviens vers vous Gaëlle, est-ce qu'en fin de compte, les labels, c'est plus une option aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire? Non. Alors, le label a l'avantage, alors le label ou le certificat, on ne rentrera pas dans le détail, a l'avantage, j'allais dire, de formaliser les actions qui ont été mises en place par l'établissement. Donc j'allais dire, c'est la preuve, j'allais dire, du niveau atteint et des efforts réalisés par l'établissement. Et j'allais dire, un peu comme les 1, 2, 3, 4 étoiles, on sait les efforts qui sont faits, quand on connaît le référentiel évidemment. Mais on va retrouver, si on parle de clé verte et si on parle de l'écolabel européen, on va retrouver la même chose d'un établissement. Donc on est certain des efforts réalisés. Maintenant, on a aussi des chaînes qui n'ont aucun label, mais qui sont clairement positionnées sur quelque chose d'environnemental ou d'écologique. Voilà. C'est entre les deux. Mais... Voilà, le terme, voilà, on ne va pas non plus s'apesantir sur la définition de l'un ou l'autre, mais sans faire de publicité, Utopia aujourd'hui n'a pas besoin de label pour faire savoir qu'ils sont orientés sur des hébergements et sur un positionnement dans la nature. Et ça n'empêche pas d'avoir des chalets, des tentes, etc. Voilà. Donc il y a une voie intermédiaire qui est possible. Ah oui, clairement, il y a une voie intermédiaire qui est possible. Mais voilà, je rejoins la table ronde d'avant, la communication est primordiale, faire savoir. Alors, quelles sont les offres qui peuvent être intégrées ou qui intègrent plus exactement cette démarche environnementale ou écologique, je ne sais plus s'il faut dire l'un ou l'autre, mais qui intègre cette démarche-là? Est-ce qu'il y en a? Alors, si on revient donc sur cette idée-là, moi, établissement, qu'est-ce que je peux faire? Je repars sur mon idée de bipolarisation de tout à l'heure. Soit je m'oriente sur une proposition au client qui est, on va l'appeler écologique pour le coup, avec l'idée d'un hébergement ou d'une restauration ou d'ailleurs d'activité qu'on va appeler éco-simple, où en fait mon séjour, le séjour de mon client est avec un minimum d'impact sur l'eau, sur l'air, où il aura toujours le service d'hébergement, mais où il va rechercher, et là je rejoins l'idée d'expérience. Ce qu'on voit se développer aujourd'hui, et qui, j'allais dire, à une époque, c'était surtout... l'exemple type, c'était les campings en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, où on était venu comme on avait pu d'ailleurs, et en gros, il n'y avait ni eau, ni électricité, ils étaient tranquilles, ils étaient... Là, on a cherché le choix écologique, c'est sûr. Hein. Ah là, l'empreinte était tip-top. Aujourd'hui, on voit des choses qui apparaissent avec des hébergements, par exemple, qui sont atypiques, qui sont en haut des arbres. En haut de l'arbre, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau. On a des hébergements flottants sur des lacs, pas d'eau, pas d'électricité. C'est une expérience en soi. Donc, le client va venir chercher l'expérience, mais il sait que c'est éco-simple dans le sens où mon empreinte, elle est faible.
Donc c'est pas un souci. Après, il y a effectivement ce qu'on voit arriver, alors aujourd'hui peut-être plus dans d'autres pays, mais j'allais dire qui sont reproductibles et qu'on voit d'ailleurs en France aussi, des séjours où en fait vous venez participer, on parlait du territoire, de l'identité culturelle, il y a des séjours qui se font, en fait vous participez en début de saison à rouvrir le sentier, parce qu'il n'a pas été utilisé. Et donc voilà, ça fait partie du séjour, vous collaborez à ça. Donc il y a vraiment ce que nous on a appelé le client actif, où il fait le choix dès le départ et où c'est lui qui va consommer moins d'eau. Et ce type d'offre, il est transposable à un département comme le nôtre, enfin comme la Haute-Savoie? Oui, bien sûr. Alors on parlait de stations de ski qui aujourd'hui, à part le ski, ont du mal à proposer d'autres offres l'été. Ce genre j'allais dire de séjour éco-simple est tout à fait faisable. Après, il faut l'associer à des activités. Et toujours pareil, le client ne choisit pas forcément aujourd'hui un territoire, il va choisir aussi des activités. Et donc, il faut lui proposer des activités. Je prends un autre exemple qui se fait sur le territoire. Alors, c'est de l'hébergement éphémère, mais il y a des séjours où, en fait, on vous propose de construire votre propre hébergement et vous faites votre propre igloo. Sur votre séjour, votre empreinte... On crée sa maison, quoi. On crée son hébergement du soir. C'est bien, ça. Donc, votre empreinte... Et en plus, on paye pour créer son hébergement. Ouais. Ça devient un concept de plus en plus intéressant. N'empêche que votre empreinte écologique sur ce type de séjour, alors c'est un choix, mais votre empreinte, elle est très très faible. Ah oui, là, pour le coup, effectivement. Hein. Voilà. Donc, c'est une expérience. Donc ça, c'est transposable. Enfin, globalement, hein, c'est possible. Et ça existe. Ça existe et c'est transposable. C'est transposable chez nous. Les établissements qui sont lancés dans cette démarche sont pérennes. Alors, et c'est là que je vais avoir du mal à répondre sur la pérennité. Aujourd'hui, c'est tout nouveau. Donc, vous dire que dans 10 ans, 15 ans, ça existera toujours. Juste quand vous nous dites c'est tout nouveau, c'est combien? Ça fait 5 ans qu'on voit des choses comme ça. D'accord. Ouais. À part mon camping en Ardèche qui existe depuis les années 68. Effectivement. Voilà. Mais j'allais dire, ce type d'offre existe depuis 68. Pourquoi ces nouvelles qui apparaissent ne resteraient pas? On est, ce que je vous disais, sur une bipolarisation. On va aller sur ce côté, on va dire, un peu extrême, dans le sens expérience, avec une simplicité. Dans l'idée de j'ai pas ma douche, j'ai pas ma baignoire, j'ai pas mes bulles, etc. Mais voilà, c'est un choix. Alors, est-ce qu'on peut intégrer d'autres offres? Oui. Et, dans ce cas-là. Alors, j'allais dire, on ne supprimera jamais un hôtel avec un toit, un lit, une douche, j'allais dire même une piscine ou un spa. Sauf si je fais mon igloo perso, mais... Oui, mais là, c'est un choix. Après, j'allais dire, on reste toujours... Il faut aussi voir qu'on a une clientèle qui vient se reposer. Et donc, construire son igloo, c'est quand même physiquement... éprouvant. Et puis, on a le tourisme d'affaires, faut pas l'oublier, qui, lui, il rentre pas du tout dans ce cadre-là. Et puis, aujourd'hui, aussi, on a des établissements qui sont dans le 2-3 étoiles. Et j'allais dire... Ils sont tels qu'ils sont aujourd'hui. On ne va pas tout raser pour dire alors là, on arrête. Et donc là, on va rentrer dans, j'allais dire, l'offre du client passif. Lui, il a choisi l'hébergement parce qu'il veut dormir dans telle ville, dans tel endroit, où il veut venir là pour son séjour. Et là, j'allais dire, on va être sur un client passif parce que, entre parenthèses, il ne fait rien. C'est pas péjoratif, d'accord? C'est la technologie qui fera pour lui. Qui fera qu'il va économiser de l'eau. Au lieu de prendre une douche à 18 litres par minute, dans le petit film, ce qu'on voyait, on peut mettre des limitateurs à 8 litres par minute. Il a toujours ce confort de la douche, mais il économise. Mais lui, il s'en rend pas compte, par contre. Mais lui, s'en rend pas compte. Le confort est toujours là, mais il y a une économie. Et c'est tout à l'heure sur la question de qu'est-ce qui nous pousse et quelles sont les pressions. Il y a aussi, je parlais du réglementaire, mais il y a la pression financière pour le gérant, qui fait qu'il va aller vers une solution environnementale. Pourquoi on isole un bâtiment et un établissement? Parce qu'on a un retour sur investissement sur le budget chauffage. Pourquoi on met des limitateurs, que ce soit au niveau des WC, des douches, des robinets? Parce qu'on a un retour sur investissement. Alors justement, on posera la question tout à l'heure à celui qui est au cœur du dispositif et il nous dira s'il a vraiment eu un retour sur investissement pour le coup. Est-ce que le client passif, puisque vous l'appelez comme ça, qui vient dans l'établissement, est-ce qu'il faut lui expliquer pédagogique et le culpabiliser, voire sur le fait que c'est pas bien de dépenser beaucoup d'eau, c'est pas bien d'ouvrir les fenêtres? Est-ce que ça se fait, ça? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, j'allais dire, vous ne pouvez pas culpabiliser un client, il n'est pas là pour se faire remonter les bretelles. D'accord? Donc ça, vous ne le ferez pas. Soit
vous décidez de ne pas communiquer parce que votre offre, elle est pas... on parlait d'identité, votre identité n'est pas du tout sur le côté environnemental, et j'allais dire, vous faites vos économies en premier lieu, et après vous pouvez, j'allais dire, avoir le bonheur de faire en plus du bien à la planète, on va l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils en parlent à la météo. Ou alors, j'allais dire, être entre parenthèses vraiment fier de ce que vous avez fait et le communiquer. Soit au travers d'un label, soit au travers d'une communication qui est la vôtre. Ça n'a pas d'importance, j'allais dire, aujourd'hui encore. Par contre, c'est vrai que faire des efforts sur l'environnement, demain sera une norme. D'un point de vue économique, mais ça c'est personnel, c'est le gérant, j'allais dire, qui fait ce choix, et il est logique, vu l'augmentation des différents coûts, que ce soit l'eau ou l'énergie. Et puis, il peut effectivement se différencier au travers de ces efforts et de cette proposition environnementale. Eh ben, ça tombe bien, on va lui demander au gérant ce qu'il en pense. Eric Guelpa, vous gérez les chalets hôtels de la Croix-Frie, c'est bien ça? Et vous vous êtes lancé dans cette... alors peut-être d'abord quelques mots sur les établissements que vous gérez. Alors les établissements que je gère, c'est Châtel de la Croix-Frie à Manigo. C'est une vieille maison de 1939. Je suis la 4e génération à exploiter cette maison. Et j'ai décidé, il y a 3 ans, de faire le saut, passer 4 étoiles par rapport au nouveau classement hôtelier qui arrivait. Est-ce que le fait de basculer ou de monter sur un 4 étoiles, ça vous a obligé à vous engager dans une démarche environnementale, ou c'est pas lié du tout? Non, aucune obligation. Alors justement, moi j'avais aucune démarche environnementale, c'est le dernier de mes soucis à la limite. Et je me suis rendu compte que la démarche environnementale fonctionnait très très bien avec l'investissement que je faisais, avec l'accueil, le confort de mes clients. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment où je me suis posé des questions. Il fallait que je fasse du phonique. Faire du phonique, ça passe par de l'isolation. Elle peut être thermique et phonique. Mes vitrages, j'ai changé tous les vitrages de mon établissement, même des vitrages qui avaient 10 ans d'âge, je les ai changés pour passer à des vitrages plus performants. Au niveau des éclairages aussi, alors j'avais un truc qui était imposé, c'était l'éclairage. J'avais plus de 50% d'ampoules à basse consommation impératif. Mais en contrepartie, on m'a imposé à 1400 mètres d'altitude une climatisation dans les chambres. C'est un peu aberrant, mais enfin bon, il y a des choses comme ça. Alors oui, j'ai plus de 60% d'ampoules à basse consommation. Là, j'ai 165 points lumineux extérieurs. Je l'ai tout passé en ampoules fluo, là, cet automne. Non, on est sensibilisé. On sait sensibiliser, forcément. Alors, vous êtes sensibilisé, c'est par l'économie que vous êtes sensibilisé à l'écologie, je vais le dire dans ce sens-là, mais je reviens sur le terrain ou le territoire économique. Ça a quand même un coût, les investissements que vous avez réalisés. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un vrai retour sur investissement en termes économiques? Alors, complètement. Alors, moi, c'est l'économie qui m'a sensibilisé à devenir écolo, je dirais, et ça fonctionne très bien. Au niveau du coût, c'est vrai qu'il y a un surcoût, oui, complètement. Et au niveau de quantifier le retour sur investissement, alors je prenais mes factures, depuis 2 ans, mes factures n'ont pas bougé. Conclusion, j'ai bien fait une économie, réellement. Oui, parce que l'énergie a augmenté, l'eau, l'électricité, le gaz, le fioul. Et pour citer un exemple, je crois que, d'ailleurs c'est grâce à la CCI que j'ai obtenu ces résultats, en leur donnant mes chiffres, je consomme 75 kWh par mètre carré par an. Je suis 2 fois en dessous de la moyenne nationale. Voilà, alors l'économie est réellement là. Et là, vous la quantifiez, vous la voyez au quotidien. Voilà, complètement. Et puis en matière d'économie également, j'ai mis des mousseurs, ça paraît tout bête, des mousseurs d'eau sur tous les robinets où je pouvais, parce que malheureusement il y a des robinetteries, c'est vrai, qui sont très design, sur lesquels on ne peut pas adapter ce type de produit, mais partout où je pouvais. Et j'ai fait des relevés quotidiens en pleine saison, en période de remplissage, où mon hôtel fonctionne à plein régime, avec le restaurant, et j'arrive à m'apercevoir qu'à même période, je veux dire, égale, chaque année, j'ai 1 mètre cube à peu près de différence de consommation. Donc, sur 24 heures. Donc, retour sur investissement sans discussion. Voilà, et ça, c'est un petit investissement. Oui, c'est un petit investissement. Donc, sur la globalité, vous trouvez plutôt que l'investissement est bon parce que vous vous y retrouvez, et vous gagnez même un petit peu d'argent, puisque vous en dépensez moins, vous en gagnez un petit peu. Sur la démarche de communication qui est importante, qu'on a vue depuis le début, sur cette démarche de communication, comment vous avez sensibilisé? Alors, d'une part, on va le faire en 2 étapes. D'abord, vos clients, et ensuite, ou pas d'ailleurs, et ensuite vos équipes, ou vos équipes et vos clients. Dans quel sens vous voulez prendre? Alors, j'ai sensibilisé d'abord mes clients. Alors, c'est affiché tout simplement dans les salles de bain, des petites affichettes, comme quoi le linge de toilette qui est utilisé doit être posé dans la baignoire ou dans la douche, pour qu'on ne change pas systématiquement tout le linge de toilette. Lorsqu'on aère sa chambre, qu'on pense de fermer le radiateur,
Et après, bon, il y a ça. J'ai mis des intergénérales dans mes chambres. Ça paraît tout bête. Un interrupteur général à l'entrée, c'est quand on rentre dans la chambre. C'est vrai qu'on éclaire toute la chambre. Après, on peut éclairer secteur par secteur. Mais quand on quitte la chambre, on appuie sur cet interrupteur-là et toute la chambre s'éteint. Ça coupe tout. Et ça, c'est bien. C'est vrai qu'on ne retrouve plus, je vois, parce que le soir, en 4 étoiles, on fait les couvertures et on ne rentre pas dans des chambres qui ressemblent à des sapins de Noël. Les chambres ne sont pas éclairées. Mais est-ce que c'est pas, pardonnez-moi d'être le candidat de service, hein, mais je suis là pour ça, est-ce que c'est pas antinomique d'avoir des clients en 4 étoiles, donc ils demandent quand même à ce qu'on les laisse un peu tranquilles, et aller les voir pour leur dire, bah, attendez, il faut faire attention, on est éco-responsable, il faut être un peu écolo. Non, pas du tout. Je pense, alors, contrairement à ce qu'a dit madame tout à l'heure... il fallait bien que vous ne soyez pas d'accord. Je crois que le moment où les gens sont réceptifs à ça, c'est quand ils sont en vacances, ils sont au repos, et ils jouent le jeu, ils veulent être volontiers, à mon avis, être sensibilisés un peu à ça. Y compris dans votre clientèle. Y compris dans notre clientèle 4 étoiles. Et pas de souci à ce niveau-là. Non. Sur cette communication. Aucun souci, j'ai aucun reproche. C'est comme mon petit tri sélectif que j'ai mis en place pour mes chambres. Les gens le respectent beaucoup. Je suis même surpris. C'est-à-dire que même, ou peut-être surtout en vacances, ils respectent le tri sélectif. Complètement, parce que je crois que c'est le moment où ils veulent jouer le jeu, où ils veulent peut-être inculquer à leurs enfants aussi l'avenir de la planète, ce qui va se passer dans les années à venir. Je pense que c'est le bon moment de leur apprendre justement ça. Alors, responsabilisation, entre guillemets, des clients, des équipes. Alors les équipes, on est saisonnier. Chaque entrée de saison, chaque équipe est reformée à nouveau. C'est nouveau, ça. C'est une formation. Devant tous mes points d'eau, les plonges, tout, il y a des petites fiches qui signalent qu'il faut économiser, faire attention. Tous mes passages, mes couloirs, mes chambres froides sont équipés de détecteurs de présence pour pas que ce soit allumé inutilement. Ça paraît bête. En ce qui concerne la buanderie, j'ai un gros stock de linge de maison pour que les lave-linges, les sèche-linges qui sont énergivores fonctionnent uniquement en charge maxi, puisque la consommation est la même en charge mini ou maxi, il faut le savoir. Et ce qui fait que j'ai un stock, j'ai un volume, oui, c'est vrai. C'est un coût, mais j'ai un retour. Ouais. Est-ce que vous avez eu des salariés qui sont venus vous voir en vous disant « C'est bien, monsieur Guelpa, ou patron, de ce que vous faites pour l'environnement » ou quelque part, c'est pour eux un peu imposé, mais ils n'y sentent pas un véritable intérêt? Alors, je vais vous dire, pareil, je vais aller un peu en contradiction avec madame tout à l'heure, mais moi, j'en ai parlé avec mes employés, j'en ai parlé avec des gens de la CCI également, et je vais faire une démarche, un pas en avant vers le 14001. Et mon personnel, les gens que j'ai à l'année chez moi, ils sont sensibles. Et ils sont d'accord pour faire le pas avec moi. Conclusion, ils sont sensibilisés à ça. Ah, ils sont même motivés puisqu'ils vont vous suivre dans la démarche de certification. Tout à fait. Alors moi, je vais aller vers l'ISO 14001, je vais y aller par échelon, tranquillement, parce que je ne peux pas chambouler une maison du jour au lendemain. Ça a un coût, c'est contraignant, mais je vais y aller tranquillement, doucement, mais sûrement, je pense. Ah bah écoutez, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir dans cette démarche-là. Je reviens 20 secondes vers vous. D'abord parce que monsieur n'était pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit. Pas de commentaire particulier. Non, alors, j'allais dire, pour la 14001, si votre équipe est partante, oui. Parce que l'ISO 14001, c'est quelque chose... il faut que l'équipe adhère. D'accord ? Et au niveau, j'allais dire, on va dire paperasse, c'est plus lourd que l'écolabel ou que Clé Verte. C'est dans ce sens-là que c'est moins adapté au secteur du tourisme qui n'a pas forcément l'habitude d'apporter des preuves et de faire des documents. Mais je pense qu'on peut y aller par palier, d'après ce que j'ai compris. Oui, voilà. oui, ça existe. C'est le 1, 2, 3, j'imagine. Tout à fait. Donc, effectivement, le système 1, 2, 3 environnement qui permet d'échelonner les différentes exigences pour pas voir arriver tout d'un bloc. Oui. Bon, donc globalement, vous êtes d'accord, ça va. On a réconcilié les points de vue. C'est pour ça que je voulais pas que vous quittiez fâchés. Et puis, peut-être un dernier mot. Je plaisante bien sûr. Un dernier mot. Comment vous voyez, en tant qu'experte cette fois-ci, l'évolution de l'offre écologique dans les années à venir? J'allais dire, c'est ce que je vous ai présenté là, une différenciation dans le sens où l'environnement, j'allais dire, sera de toute façon là, dans le sens économique. Pour le gérant, j'allais dire, ce serait une aberration de pas faire ces petits gestes. On parlait d'économiseur d'eau. Alors, oui, c'est tout petit, c'est pas robinet, ça va. Alors, de 1,50 € à 3 € selon le nombre que vous achetez, selon si vous êtes un bon négociateur ou pas. Mais c'est 3 € maximum pour un retour sur investissement qui, en général, de toute façon, est inférieur à 6 mois sur ce genre de choses. Après, il y a des choses qui, technologiquement parlant, sont en train d'arriver, qui sont beaucoup plus lourdes.
et qui sont, j'allais dire, peut-être plus intéressantes pour des établissements en construction, parce qu'il y a des choses qui sont simples à mettre en place sur un établissement en construction, d'autres choses qui sont beaucoup plus compliquées sur un établissement qui est existant. Donc, j'allais dire, la couche environnementale sera de toute façon là, avec effectivement cette tendance pour les établissements, soit à ce que ce soit passif dans le sens où le client fait des choses, alors c'est là que la communication est importante, parce qu'il ne le verra plus forcément. Ou alors, c'est je vais vraiment sur un habitat, entre parenthèses, écologique, avec des activités écologiques, et c'est mon identité, c'est ma marque de fabrique. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci Mme Houthier de votre témoignage, merci Monsieur Guelpa aussi sur ces aspects environnementaux. Je vous laisse regagner votre place. Ça veut dire, sur en tout cas les 2 premières tables rondes qui viennent de se tenir, qu'on a vu que la demande avait effectivement largement évolué, avec au niveau sociétal plein de choses, en particulier on peut mettre l'accent sur les seniors, sur l'écologie dont on vient de parler, sur un monde qui est de plus en plus connecté, et, ça c'est pas une nouveauté, vous le savez aussi bien que moi, la bipolarisation entre le très haut de gamme et le low cost qui est important, et puis s'adapter, si on prend des choses à mettre en exergue, sur les solutions sur mesure qui devraient être mises en place par les établissements comme les vôtres, c'est-à-dire être à l'écoute vraiment très personnalisée du client. Vous le savez bien, n'importe comment, qu'est-ce qui intéresse la personne en général, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc là, c'est l'occasion de le mettre en avant, c'est de prendre le client réellement au cœur et de le mettre au cœur du dispositif. Ça, c'est ce qui est en termes de demande. Alors évidemment, il y a des solutions pour ça, et il y a plein de choses qui doivent être adaptées dans l'offre. Les offres à thème, on en prend quelques-uns au passage, la présence forte et claire sur Internet, je crois que ça vous a bien été dit par la personne qui est engagée dans cette démarche, dans l'établissement dont elle a la charge. Une offre accessible à la demande de bipolarisation, ce qui n'est pas facile à dire, et puis être en réseau. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre seul. Cette notion de mise en réseau, même si on a compris, de par les propos de l'expert, que c'était bien de la faire, mais que ce n'est pas toujours évident, cette demande de mise en réseau, c'est peut-être pas inutile d'y penser, de commencer à y penser. Tout ça pour vous dire que ces 2 tables rondes, en fait, qu'est-ce qu'elles voulaient vous dire? Surtout, c'est que l'avenir, il se construit aujourd'hui. Pour être prêt demain, il faut commencer à mettre en place des actions dès maintenant.